Le Talk Orange Le Figaro, question Judith Vintraube, réponse François Rebsamen. François Rebsamen, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Talk. On Merci. commence par le oui-non. Jean-Marc Ayrault a-t-il choisi le bon moment pour consulter les groupes parlementaires sur le droit de vote des étrangers extra-communautaires? Oui. Êtes-vous favorable à la systématisation des primaires aux municipales? Non. Seriez-vous prêt à voter l'interdiction du cumul des mandats si elle ne s'appliquait qu'en 2016? Peut-être. Oui, je vous dirais. Pensez-vous, comme la ministre déléguée à la famille Dominique Bertinotti, que la PMA, procréation médicalement assistée remboursable par la Sécu, doit être étendue aux femmes homosexuelles? À titre personnel, je ne suis pas très favorable à la PMA comme cela, donc c'est plutôt non. À la PMA pour les couples de lesbiennes ou à la PMA en général? À la PMA en général, je pense qu'il faut un grand débat avant. D'accord, c'est une position originale. Il y a un autre débat, celui qui a été provoqué par la diffusion d'une circulaire signée par Christine Taubira pour régulariser les enfants nés à l'étranger par gestation pour autrui. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Aurélie Filippetti en réponse à la droite qui pense que c'est la porte ouverte à l'autorisation de la GPA généralisée. D'accord. Quand j'entends l'opposition parler du droit de l'enfant, nous, et là en l'occurrence Christiane Taubira par cette circulaire, ce qu'elle a voulu faire, c'est rétablir ces enfants dans leurs droits. Ce ne sont pas des enfants à venir, ce n'est pas une légalisation de la GPA à venir, c'est simplement une régularisation pour 40 cas d'enfants qui aujourd'hui se trouvent dans une situation administrative absolument kafkaïenne. Alors, question préalable, quels sont les vrais chiffres? Parce qu'elle parle de 40 cas, comme Christine Taubira, les associations en évoquent plusieurs centaines. Le groupe socialiste avait présenté un amendement au Sénat pour régulariser la situation de ces enfants nés d'un père français, vraisemblablement d'une gestation pour autrui à l'étranger. Oui. Ces enfants n'ont pas de nationalité. Ils vivent en France aujourd'hui, ils n'ont pas de nationalité. Et à l'époque, on m'avait cité le nombre de 40 cas. Et c'est l'administration elle-même qui nous avait fourni ces chiffres. C'était il y a 2 ans? C'était en avril 2011. C'était en avril 2011. Comment éviter que cette mesure présentée comme exceptionnelle n'ait un effet d'entraînement? Ouais, d'abord, je pourrais dire il faut prendre cette mesure et la circulaire va permettre de résoudre l'insécurité juridique pour ces enfants. Donc ça, je pense on que c'est... n'ouvre pas les vannes? Non, pas du tout. D'ailleurs, si je vais prendre le raisonnement inverse, si on voulait ouvrir les vannes de la GPA, on n'aurait pas pris cette circulaire, je pourrais dire. Il y a eu le temps administratif, je crois que c'est ça la vérité. Il y a une coïncidence. Une maladresse administrative? Non, pas une maladresse, une durée de temps. L'administration, vous savez, elle a décidé sûrement il y a 8 mois, 9 mois de proposer cette circulaire. Et bien, elle sort au moment, alors ça, c'est au moment où il y a le débat sur le droit au mariage. Pas Mais de c'est chance. pur hasard. Juridiquement, est-il possible d'autoriser la PMA pour les couples de lesbiennes et d'interdire la GPA pour les couples d'hommes? Moi, je pense que les sujets de PMA, de GPA, sont des sujets lourds, qui concernent l'éthique, la bioéthique, et je pense qu'avant de s'avancer sur ces positions, je pense qu'il faut saisir le comité d'éthique ou de bioéthique et entendre ce qu'ils ont à nous dire sur ce sujet. Donc, moi, je ne voudrais pas qu'il y ait de débat précipité sans qu'on ait l'avis du comité de bioéthique. Ça veut dire, en tout cas, pas cette année pour la PMA? Pas tout de suite, pas tant qu'ils n'auront pas rendu leur avis. Et ensuite, avec un débat dans le pays ou... Ensuite, avec un débat sûrement préparé par ce comité, en partant des conclusions de ce comité. Bruno Le Roux, qui est votre homologue à l'Assemblée, a menacé les députés socialistes qui ne voteraient pas le mariage homosexuel de représailles aux législatives. Vous êtes son homologue au Sénat, donc est-ce que vous menacez les sénateurs socialistes de mesures de rétorsion? Je crois, pour les sénateurs socialistes, qu'ils voteront tous le droit au mariage pour tous. Y compris ceux d'outre-mer? Y compris ceux d'outre-mer. Je le crois, mais on va vérifier. Mais je voudrais m'inscrire en soutien à Bruno Le Roux. Il a raison d'utiliser le bâton. Il a un groupe qui n'est pas facile à gérer. C'est un groupe très important quand même, plus de 300 députés à gérer. Il y a la diversité de ces députés, donc il faut savoir le faire avec doigté, mais fermeté. Je crois que c'est ce qu'il fait. Jean-Pierre Biel est, dit-on, dit la rumeur, plus intéressé par une ambassade à Cuba que par son poste de président du Sénat. C'est faux.
C'est faux. Ça me permet. Je vous remercie de me dire ça. C'est absolument faux. J'ai eu Jean-Pierre Bel hier soir encore à 1h du matin qui me faisait compte rendu de son déplacement officiel à Cuba. C'est le président du Sénat. Oui. C'est un bon président du Sénat. Il présente bien pour le Sénat. Et je pense qu'il est représentatif. Et alors d'où vient cette rumeur selon vous? Ah, ça je ne sais pas. Ça je ne sais pas. Au cours de vos vœux, vous avez reproché aux sénateurs communistes plusieurs votes sur des textes majeurs du gouvernement. Ce que vous avez appelé l'imprévisibilité des communistes doit-elle avoir des répercussions sur les négociations traditionnelles entre le PC et le PS sur les municipales? Ah, c'est une bonne remarque, une bonne suggestion. Je pense que... Arlène Désir a répondu plutôt oui à la même question. Oui, je vais aller dans le sens d'Arlène Désir. Il ne peut pas y avoir comme ça une dichotomie ou une distance aussi importante entre certains votes du groupe communiste au Sénat et la demande ou la volonté que nous avons de rassemblement pour les élections municipales. Alors, il va y avoir le congrès du Parti communiste, je pense qu'il faut attendre un petit peu, mais je le redis, moi, j'appelle la majorité de gauche au Sénat, qui aujourd'hui n'est pas une majorité de soutien au gouvernement. Il n'y a pas de majorité de soutien au gouvernement. J'appelle les communistes à soutenir, à se rassembler, à porter des textes que nous avons portés ensemble. Et donc, s'ils ne le faisaient pas, s'ils étaient dans l'opposition systématique, ça poserait un problème pour les... Et en fait, vous les invitez à tourner le dos à leur partenaire Jean-Luc Mélenchon, qui lui refuse carrément le système capitaliste. Oui, je ne pense pas que les sénateurs et sénatrices communistes rejettent sans alternative le système capitaliste. On connaît les défauts, mais on n'a pas trouvé mieux. Hein. Vous leur direz? Oui, je leur dis. Vous organisez avec la Fondation Jean Jaurès, je crois, un colloque sur la droitisation de la société française. Quels en sont les signes? Écoutez, je mesure cela depuis un certain temps, je m'inquiète de tout cela depuis un certain temps, aggravé par les phénomènes de la crise, le rejet de l'autre, le repli sur soi, l'abandon des valeurs universelles qui commence à se généraliser, le nationalisme qui monte. Tout ça fait que cette société française aujourd'hui est une société, je trouve, très frileuse, très repliée et qui porte plus ces valeurs d'ouverture à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas maîtriser l'immigration. Hein. Moi, vous me connaissez sur ce sujet. Justement, donc, j'allais venir quand Manuel Valls pratique une politique d'expulsion, notamment des Roms, encore plus massive que celle de ses prédécesseurs de droite. C'est un signe de la droitisation. Non, pas cela. Quand on a... Là, les gens ont raison d'approuver massivement. Oui, quand on n'a pas de papier en France, quand on est en situation illégale en France, on doit être reconduit à la frontière. Ça, c'est clair. Mais pour autant, le mal est plus profond. Il vise des Français. Il vise des Français qui ont souvent d'origine musulmane ou maghrébine et qui vivent... Il n'y a pas un contexte international dans les quartiers. C'était même avant le contexte libyen ou malien aujourd'hui. Donc non, c'est vraiment un phénomène que je ressens, la montée des thèmes de l'extrême droite, le nationalisme qui va avec, la rupture vis-à-vis de l'Europe, là c'est propre aux responsabilités bien sûr, mais c'est tout ça. Et donc je voudrais bien qu'on puisse en débattre sereinement et essayer de le mesurer pour apporter des réponses. Eh bien, on suivra ça avec intérêt. François Rebsamen, merci. Au revoir et à bientôt. Merci.